les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Tu plantes une habitude, tu récoltes la force de caractère. Tu plantes la force de caractère, tu récoltes ta destinée. Que dois-je faire pour augmenter ma force de caractère? Tout ce qui te permet de cultiver tes vertus. Avant que tu me demandes ce que je veux dire par vertu, laisse-moi clarifier le concept. Les sages de l'Himalaya croient fortement qu'une vie vertueuse est une vie significative. Par conséquent, tous leurs actes sont régis par une série de principes éternels. Mais tu as dit, il me semble, que leur vie est régie par leur but. Oui, c'est le cas. Mais leur mode de vie exige aussi qu'ils vivent d'une façon qui corresponde à ces principes, des principes chers au cœur de leurs ancêtres durant des milliers d'années. Quels sont ces principes, Julian? Demandai-je. En quelques mots, ce sont le labeur, la compassion, l'humilité, la patience, l'honnêteté et le courage. Quand tous tes actes seront conformes à ces principes, tu éprouveras un profond sentiment d'harmonie et de paix. Vivre de cette façon t'amènera inévitablement au succès spirituel, car tu feras tout ce qui est juste. Tu agiras d'une façon qui correspond aux lois de la nature et aux lois de l'univers. C'est à ce moment-là que tu commenceras à utiliser une énergie d'une autre dimension. Appelle cela un pouvoir suprême ou supérieur, comme tu voudras. C'est aussi le moment où ta vie passera de l'ordinaire au royaume de l'extraordinaire, et que tu commenceras à sentir le caractère sacré de ta nature. C'est la première étape vers l'édification. As-tu fait cette expérience? Lui demandai-je. Je l'ai faite, et crois-moi, tu la feras aussi. Fais tout ce qui est juste. Agis d'une façon qui soit conforme à ta vraie nature. Agis avec intégrité, laisse-toi guider par ton cœur. Le reste se fera tout seul. Tu n'es jamais seul, tu sais, répliqua Julian. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'expliquerai une autre fois peut-être. Pour le moment, rappelle-toi que tu dois faire de petites choses tous les jours pour augmenter ta force de caractère. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, la force de caractère est plus importante que l'intelligence. Une grande âme aura la force de vivre aussi bien que celle de penser. Ta force de caractère augmente quand tu agis d'une façon qui est conforme aux principes que je viens de mentionner. Si tu ne le fais pas, le vrai bonheur t'échappera toujours. Et quel est le dernier rituel? C'est un rituel extrêmement important. Le rituel de la simplicité. Ce rituel exige que tu mènes une vie simple. Comme l'a dit Yogi Raman, concentre-toi seulement sur tes priorités, sur les activités qui ont vraiment un sens. Tu mèneras une vie qui ne sera pas encombrée, qui t'apportera des satisfactions et qui sera exceptionnellement paisible, je te le promets. Il avait raison. Dès que j'ai commencé à séparer le bon grain de l'ivraie, l'harmonie a rempli ma vie. J'ai cessé de vivre au rythme frénétique auquel je m'étais accoutumé. J'ai cessé de vivre au centre de la tornade. Au lieu de cela, j'ai ralenti et j'ai pris le temps de humer le parfum des roses. Qu'as-tu fait pour cultiver la simplicité? J'ai cessé de porter des vêtements coûteux. J'ai cessé de lire les 6 journaux que je lisais tous les jours. J'ai cessé d'être disponible tout le temps pour tout le monde. Je suis devenu végétarien et j'ai mangé moins. Essentiellement, j'ai diminué mes besoins. Vois-tu, John, à moins que tu ne diminues tes besoins, tu ne seras jamais satisfait. Tu vivras toujours comme un joueur à Las Vegas, collé à la roulette en attendant encore un tour, dans l'espoir que la boule s'arrêtera sur ton numéro chanceux. Tu désireras toujours davantage que tu n'as déjà. Comment peux-tu être heureux? Mais tout à l'heure, tu m'as dit que le bonheur venait de l'accomplissement. Maintenant, tu me dis de diminuer mes besoins et de me satisfaire de moins de choses. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Excellent, John. En fait, c'est brillant. Cela peut sembler être une contradiction, mais ça ne l'est pas. Le bonheur durable vient lorsqu'on s'efforce de réaliser ses rêves. Tu donnes le meilleur de toi-même lorsque tu avances. La clé consiste à ne pas faire dépendre le bonheur de cette perpétuelle chasse au trésor. Par exemple, j'ai été multimillionnaire, et pourtant, je me disais que le succès serait d'avoir 300 millions de dollars dans mon compte en banque. C'était une recette de désastre garantie. 300 millions? Demandai-je incrédule. 300 millions. Je n'étais donc jamais satisfait, et j'étais toujours malheureux. Ce n'était rien d'autre que de la cupidité. Je peux l'admettre maintenant sans problème. C'était un peu l'histoire du roi Midas. Je suis sûr que tu connais cette histoire, n'est-ce pas? Bien sûr,
l'homme qui aimait tellement l'or qu'il priait pour que tout ce qu'il touche se transforme en or. Lorsque son vœu s'est réalisé, il s'est réjoui, jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas manger parce que ses aliments se transformaient en or, et ainsi de suite. Exactement. De même, j'étais tellement obsédé par l'argent que je ne pouvais pas apprécier tout ce que je possédais. Tu sais, à un certain moment, tout ce que je pouvais manger et boire, c'était du pain et de l'eau, dit Julian qui devint très calme et très pensif. Tu es sérieux? J'ai toujours pensé que tu mangeais dans les meilleurs restaurants avec toutes les célébrités. Ça, c'était au début. Peu de gens le savent, mais ma vie déséquilibrée m'a donné un ulcère qui saignait. Je ne pouvais même pas manger une saucisse sans être malade. Quelle vie! Tout cet argent et tout ce que je pouvais manger, c'était du pain et boire de l'eau. C'était vraiment pathétique. Julian se reprit. Mais je ne suis pas ici pour revivre le passé. C'était une autre grande leçon de la vie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la douleur est un maître puissant. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Pour transcender la douleur, il a fallu d'abord que j'en fasse l'expérience. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans elle, dit-il stoïquement. As-tu une idée de la façon dont je devrais introduire le rituel de la simplicité dans ma vie? Lui demandai-je. Il y a tant de choses que tu peux faire, même les petites feront une différence. Comme quoi, par exemple? Cesse de décrocher le téléphone chaque fois qu'il sonne. Cesse de perdre ton temps à lire tous ces prospectus que tu reçois. Cesse de manger au restaurant 3 fois par semaine. Abandonne ton adhésion au club de golf et consacre plus de temps à tes enfants. Passe une journée par semaine sans ta montre. Regarde le soleil se lever une fois de temps en temps. Vends ton téléphone portable et débarrasse-toi de ton téléavertisseur. Faut-il que je continue? Demanda Julian inutilement. J'ai compris, mais il me faut vendre mon téléphone cellulaire? Dis-je aussi anxieux que s'il m'avait suggéré de me couper le cordon ombilical. Comme je te l'ai dit, mon devoir consiste à partager la sagesse que j'ai acquise durant mes voyages. Tu n'as pas besoin de mettre en application chaque stratégie pour que ta vie s'améliore. Essaye les méthodes et utilise celles que tu estimes être bonnes pour toi. Je sais, rien d'excessif, tout en modération. Précisément. Je dois admettre cependant que chacune de tes méthodes me semble formidable, mais vont-elles vraiment produire de profonds changements dans ma vie en 30 jours seulement? Ça te prendra même moins que 30 jours, dit Julian avec son sourire malicieux. Et nous y revoilà. Explique, ô sage. Julian sera suffisant, bien que ô sage aurait été formidable comme en-tête sur mon ancien papier à lettres, dit-il en plaisantant. Je dis que cela te prendra moins de 30 jours, car les vrais changements de la vie sont spontanés. Spontanés? Oui, ils se produisent en un clin d'œil, dès le moment où tu décides profondément de mener ta vie à son point le plus élevé. Dès cet instant, tu seras une personne différente, une personne qui commence à accomplir son destin. Et pourquoi plus longtemps que 30 jours? Je te promets que si tu mets en application ces méthodes et que tu utilises ces outils, tu verras des progrès remarquables en un mois. Tu auras plus d'énergie, moins d'inquiétude, plus de créativité et moins de stress à chaque moment de ta vie. Ceci dit, les méthodes des sages ne sont pas du genre qui réparent tout instantanément. Ce sont des traditions éternelles qui doivent être mises en application quotidiennement pour le reste de tes jours. Si tu cesses de t'en servir, tu t'apercevras que tu reprends graduellement tes vieilles habitudes. Lorsque Julian m'eut expliqué les 10 rituels de la vie rayonnante, il s'arrêta. Je sais que tu veux que je continue, donc je vais le faire. Je crois si fermement à tout ce dont je te parle que ça ne me dérange pas de rester réveillé toute la nuit. Peut-être est-ce le moment d'approfondir un peu le sujet? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je crois que tout ce que j'ai entendu ce soir est assez profond, dis-je avec surprise. Les secrets que je t'ai expliqués te permettront, ainsi que tous ceux qui t'entourent, de créer les vies que vous souhaitez. Mais il y a autre chose dans cette philosophie des sages de Sivana. Ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant est immensément pratique. Mais tu dois te faire une idée aussi du courant spirituel qui sous-tend les principes dont je t'ai donné un aperçu. Si tu ne comprends pas de quoi je parle, ne t'inquiète pas. Écoute simplement et pense-y un peu. Tu finiras par tout assimiler plus tard. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît? Précisément, dit Julian qui souriait maintenant. Tu as toujours été un étudiant rapide. D'accord, parle-moi de ces choses spirituelles, dis-je avec énergie, sans me rendre compte qu'il était près de 2h30 du matin. En toi, il y a le soleil, la lune, le ciel et toutes les merveilles de l'univers.
L'intelligence qui a créé ces merveilles est la même force qui t'a créé. Toutes les choses autour de toi proviennent de cette même source. Nous sommes tous un. Je ne suis pas sûr que je te suis. Chaque être sur Terre, chaque objet sur cette Terre a une âme. Toutes les âmes sont une. C'est l'âme de l'univers. Vois-tu, John, quand tu nourris ton esprit, tu es vraiment en train de nourrir l'âme de l'univers. Quand tu te perfectionnes, tu améliores les vies de tous ceux qui t'entourent. Et quand tu as le courage d'avancer avec confiance dans la direction de tes rêves, tu commences à faire appel au pouvoir de l'univers. Comme je te l'ai dit plus tôt, la vie te donne ce que tu lui demandes. Elle est toujours à l'écoute. Donc, la maîtrise de soi et le Kaizen m'aideront à assister les autres en m'aidant moi-même? En quelque sorte, oui. Plus tu t'enrichiras mentalement, plus tu soigneras ton corps. Et plus tu nourriras ton esprit, plus tu commenceras à comprendre exactement ce dont je parle. Julian, je sais que tes intentions sont excellentes, mais la maîtrise de soi est un idéal assez élevé pour un père de famille de 100 kilos, qui jusqu'à maintenant a passé plus de temps à s'occuper d'élargir sa clientèle qu'à se perfectionner. Qu'arrive-t-il si j'échoue? L'échec, c'est de ne pas avoir le courage d'essayer, rien de plus et rien de moins. Le seul obstacle entre la plupart des gens et leurs rêves est la peur de l'échec. Et pourtant, l'échec est essentiel au succès de tout ce que l'on entreprend. L'échec nous met à l'épreuve et nous permet de mûrir. Il nous offre des leçons et nous guide le long de la voie de l'édification. Les maîtres de l'Orient disent que chaque flèche qui atteint le cœur de la cible est le résultat de 100 flèches qui l'ont manqué. C'est une loi fondamentale de la nature que de profiter des pertes. N'aie jamais peur de l'échec. L'échec est ton ami. Ouvrir les bras à l'échec, dis-je incrédule? L'univers favorise les braves. Quand tu prends la résolution, une fois pour toutes, de mener ta vie sur le plan le plus élevé, la force de ton âme te guide. Yogi Raman croyait que le destin de chacun d'entre nous est décidé à sa naissance. Cette voie mène toujours à un lieu magique rempli de trésors magnifiques. Il appartient à chaque être d'acquérir le courage d'emprunter cette voie. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.